La valeur fondamentale, c'est le caractère de l'entreprise. L'entreprise a un caractère. C'est ce qui va réellement nous caractériser, c'est ce qui va nous définir. Nous avons l'engagement, nous avons la fiabilité, nous avons l'ouverture d'esprit, nous avons l'honnêteté et nous avons l'efficacité. Si vous êtes prête, on peut passer au module 2. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Avant de passer au module 2. Oui. Oui, vous avez dit que si une fois on trouve un client qu'on veut soigner, on dit qu'on ne peut pas entrer dans sa vie privée. Et si on lui donne les médicaments qui peuvent le troubler? Bon, c'est une très bonne question. D'abord, nous, on ne donne pas les médicaments. Les médicaments, c'est ce que vous achetez à la pharmacie. Oui, les produits. Voilà. Il y a des gens qui ont des antécédents de santé. Si vous êtes devant un client qui a déjà eu des soucis de santé, qui a déjà été soigné médicalement, c'est de votre devoir de savoir si la personne présente des allergies, par exemple, à un certain ingrédient ou à un certain produit, à une certaine matière. Vous devez demander. Ça, ce n'est pas la vie privée. Là, vous êtes dans votre travail. La vie privée, c'est des choses qui vont en dehors de ce que vous êtes allé faire. C'est ça la vie privée. La vie privée, c'est par exemple, demander à un client, ici vous louez ou bien c'est chez vous. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Voilà. Demandez par exemple, ah, je vois ces enfants ici ne se ressemblent pas. Est-ce que ce sont tous tes enfants? Ça, c'est la vie privée. Peut-être que la femme a eu ses enfants avec des hommes différents. Ce n'est pas à vous de savoir. Ce n'est pas votre affaire. Occupez-vous de ce que vous êtes allé faire. Rien de plus. Ok? Ok. Voilà. C'est ça la différence entre la vie professionnelle et la vie privée. Vous traitez avec vos clients sur le plan professionnel et non sur le plan des vies privées. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Mais demandez sur l'état de santé, les antécédents, les allergies, ça ce n'est pas la vie privée. Là, vous êtes dans votre métier. Vous devez savoir les choses par lesquelles votre client est passé. Est-ce que la personne avait connu déjà des soucis ou avait déjà été hospitalisée? On soignait la personne avec quoi? Qu'est-ce qu'elle a présenté comme allergie? Est-ce qu'elle a déjà fait des rechutes? Et tout ça, ça c'est dans vos droits de le savoir. Oui, donc c'est ce que je peux seulement connaître sur les clients. Dans d'autres choses, vous aurez des questions à poser quand il s'agit de la thérapie. Quand vous faites la thérapie, là vous allez savoir. Mais quand vous, par exemple, vous présentez un produit ou vous vendez un produit ou un client a commandé un produit, là vous devez seulement vous limiter au niveau de connaître ses antécédents. Les antécédents de santé. Oui, et concernant... Okay. Oui. Et concernant le caractère de BN Wellness, je n'ai pas bien compris la fiabilité. Voilà. La fiabilité, par fiabilité, je dis ceci. Nous devons rendre des services fiables. Fiables, c'est-à-dire qui sont louables. Des services qui sont louables. Des services que les gens apprécient. Ok? Nous ne devons pas vendre aux gens des services et des produits dont ils vont regretter. Pour dire, si je savais, je n'allais pas m'engager. Si je savais, je ne pouvais pas acheter. Ça, non. Ça, c'est ne pas être fiable. Nous voulons être fiables.
quand quelqu'un rentre en contact avec nous, il doit parler de nous à d'autres personnes. Il doit témoigner. Comme si vous allez sur le site de BM Wellness, vous allez voir qu'il y a des gens qui témoignent sur les produits et les services que nous leur offrons. Donc c'est ça, être fiable. Nous voulons que les gens puissent parler de nous, que les gens puissent recommander nos produits et services à d'autres. Nous voulons que les gens soient satisfaits. Oui. Autre chose? Il n'y en a pas. L'efficacité. Efficacité, j'avais dit que nous voulons rendre aux gens des services qui soient durables. Par exemple, quelqu'un qui avait un problème de drogue, quelqu'un qui se droguait, nous l'avons accompagné dans la thérapie pour qu'il se débarrasse de la drogue. Nous l'avons aidé. La personne ne se drogue plus. Notre traitement doit être efficace pour que ça le garde comme ça toute sa vie. Ce n'est pas comme dans la médecine moderne où quelqu'un est obligé d'aller toujours faire les contrôles à tout moment pour savoir si ça ne va pas, si on doit changer de traitement, si on doit changer de médicaments, si on doit changer la dose. Ça, ce n'est pas BM Wellness. BM Wellness, nous vous soignons et vous restez guéri toute la vie. C'est ça l'efficacité. Et si une fois il rechute, on peut faire quoi? En cas de rechute, en cas de rechute, nous devons savoir d'abord qu'est-ce qui a causé cette rechute. Parce qu'il y a des clients qui négligent aussi leur santé. Est-ce que le client a suivi réellement les conseils que nous lui avons donnés? Est-ce que le client a respecté, par exemple, la dose, la prescription? Par exemple, quelqu'un qui doit perdre le poids, nous disons qu'il doit prendre les thés et les capsules pendant 100 jours, en tranches de 24 jours, 4 tranches de 25 jours. Mais la personne dit, ah, les thés là, on ne met pas du lait, on ne met pas du sucre, on ne met pas du miel. Ah, moi, ça me dégoûte. Au lieu de prendre ça 25 jours, il a pris par exemple 10 jours. Cette personne-là ne va pas perdre du poids. Ça, ce n'est pas notre problème. Et s'il y a rechute, nous devons savoir pourquoi la personne n'a pas perdu le poids. Nous devons aller maintenant dans un questionnaire. Pourquoi la personne n'a pas pu perdre le poids? Qu'est-ce que la personne a négligé? Pour que nous puissions maintenant renforcer d'autres mesures. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je vais encore poser la question concernant ce que vous m'expliquez là-bas. Ouais. Ouais, pose ta question. Oui. Est-ce qu'une fois la personne là, elle a répété les consignes de la produit qu'on lui a donné? Et si ça ne marche pas, on ne peut pas changer le produit là. Ok, si ça ne marche pas, nous devons aussi savoir pourquoi ça n'a pas marché. C'est une très belle question. Nous devons savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et dans ce cas, nous pourrons le conseiller autre chose. Ouais. Je dois aussi vous rappeler, par exemple, comme on parlait de la perte du poids, il y a d'autres personnes dont la masse a dépassé la marge pour maigrir naturellement. Ok? Oui, il y a d'autres gens qui ont dépassé déjà la marge pour maigrir naturellement. Si nous tombons sur un cas comme ça, nous pouvons conseiller autre chose, peut-être aller voir des gens qui peuvent, des médecins qui peuvent l'opérer, parce qu'on opère aussi pour perdre le poids. On opère le poids? Oui, on opère pour perdre le poids.
Il y a des opérations qu'on fait au niveau de l'estomac. On fait une opération au niveau de l'estomac et la personne va perdre le poids. Ouais. Après avoir perdu le poids... Ça ne peut pas créer d'autres problèmes si on l'opère. Bon, il y a toujours des pour et des contre parce que quand on opère l'estomac, on doit par exemple dire si tu mangeais 1 kg par jour, tu dois commencer à manger 250 grammes, donc le 1/4 par exemple. Et si la personne ne sait pas observer ça, et la personne déborde, c'est son problème. Là, elle aura des difficultés, il y a même d'autres qui meurent. C'est pourquoi nous encourageons les gens à perdre le poids naturellement. La personne là, il est en train de prendre des produits là, en respectant les règles. S'il commence à manger beaucoup, ça peut aussi contribuer. Oui, ça peut déranger. Oui, ça peut déranger et ça peut occasionner une rechute. Ah. Ouais. Donc, il doit avoir des limites et il peut manger des kilos, des grammes. On peut lui écrire ce qu'il peut manger concernant. Oui, tout ça, nous le faisons comme des services d'accompagnement. Donc, nous allons dire à la personne, pendant que vous prenez le thé et les capsules pendant 100 jours, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Nous avons une liste des choses que nous allons lui interdire. Et nous avons une liste des choses que nous allons lui dire, l'encourager à manger. Déborah, c'est clair? Moi, je sais arrêter. Pas bien pour le moment parce qu'il y a un problème de connexion. Nous comprenons ta difficulté, on est désolé pour ça. Alors, Solange était en train de poser des questions sur l'efficacité. Est-ce que tu m'entends bien? Déborah, tu m'entends bien? Oui. Alors, on disait que l'efficacité, c'est offrir aux gens des services avec des résultats durables. Ce n'est pas qu'on te soigne aujourd'hui et demain tu rechutes. Comme ça se fait avec la médecine moderne. Mais il y a aussi des gens qui peuvent négliger les conseils que nous leur donnons et le traitement ne sera pas efficace. C'est pourquoi Solange posait des questions de savoir que faire dans ces cas-là. Donc, nous allons, par exemple, renforcer des mesures de suivi pour savoir si la personne observera. Par exemple, rappeler qu'il faut prendre le thé, qu'il faut prendre les capsules, qu'il ne faut pas manger ceci, qu'il faut manger cela. Nous pouvons le faire parce que c'est notre responsabilité de suivre la personne jusqu'à son rétablissement. Donc c'est à cela que j'étais en train de répondre. Parce qu'il y a des gens qui sont négligents. Et au cas où ça ne tient toujours pas, nous pouvons les aider autrement. Nous pouvons leur conseiller d'aller voir les médecins pour une opération pour la perte de poids. Et là-bas aussi, on va lui donner des conditions. Le poids de nourriture que la personne ne peut pas dépasser. Par exemple, si la personne consommait 1 kg par jour, elle devrait commencer à consommer le 1/4, soit 250 grammes. Et si la personne néglige là-bas, ça peut créer des problèmes avec l'estomac. Il y a même d'autres qui meurent pour ça. Donc, pour notre cas, nous voulons que notre traitement soit vraiment efficace. Est-ce que c'est clair? Donc là, rendez-vous fixé pour 18 h heure du Congo central. Oui. Au revoir. Au revoir.